Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel. Les propos de Luc Lavoie sur, comme dire, et là je le cite, là, c'est pas des termes que moi j'utilise, les séparatistes, moi j'appellerais ça les souverainistes évidemment, ont pu avoir quelques effets, notamment auprès de notre ami Alexandre Moranville-Ouellette. Alex, t'es-tu fâché? T'es-tu humilié? Non seulement je suis pas humilié, je me sens pas humilié, mais je respecte quand même Luc Lavoie, ce qu'il vient dire ici, même si je suis absolument pas d'accord. Hein. C'est la beauté de la radio, c'est la beauté de la démocratie. C'est la beauté de Cube. Et c'est la beauté de Cube d'être capable, évidemment, d'avoir une pluralité d'opinions. Mais évidemment, je suis tellement pas d'accord avec ce que j'ai entendu. Pourquoi? Puis, tu sais, moi, Yasmine... Là, c'est quoi qui t'a choqué, en fait? Pas nécessairement dans tellement de choses. Là. Je trouve que, premièrement, de réduire la cause d'un pays, là, la cause de la souveraineté, la cause d'un référendum pour le Québec, là, qu'on soit d'accord ou pas, mais de réduire ça à c'est de la peur, c'est de l'ignorantisme, c'est des gens qui se sentent humiliés puis sont fâchés. Pis... Non, il y a un projet, il y a une vision puis un rêve. On n'en a plus des rêves en politique. Mais je m'excuse. Il parle pas de rêve, Paul Saint-Pierre. Dans son discours, là, il a pas parlé du rêve, il a parlé du méchant fédéral. Moi, je vois un rêve. Puis là, je m'excuse si on prend juste un discours passionné qu'il a fait puis qu'on ignore 100% de ce qu'il a dit depuis des années. C'est sûr que là, on peut se targuer de ça. Mais il y a un projet puis un rêve. Puis il commence pas avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Il commence bien plus tôt que ça. Il existe depuis des décennies. Puis il y a encore des gens qui l'entretiennent. Puis moi, au contraire, je vais dire 30-quelque% de la souveraineté que ça se trouve dans les sondages en ce moment. D'accord, c'est peut-être pas assez haut à ce moment-ci pour un référendum pur et simple. Mais moi, je trouve qu'après des décennies, puis une décennie, là, la dernière, dans laquelle on en a presque pu parler de souveraineté, pour moi, que ça soit encore aussi haut au Québec, c'est la preuve de quelque chose. Moi, je trouve ça haut, un 30-quelque% d'appui. Moi, je trouve ça haut pour un projet qui s'est fait autant chier dessus, là, excuse mes mots, pour lesquels on tourne constamment au ridicule. Les Québécois, pis leurs idées de marde, pis leurs idées de grandeur. Puis moi, je m'excuse, mais il n'y en a plus de rêve en politique. Mais moi, ailleurs, j'en vois plus. Un pays, quand le 2/3 de la population n'en veut pas, c'est ça le rêve du Québec? Moi, je pense que oui. Mais les Québécois ne veulent pas? Mais je pense que c'est un rêve qui mérite à être partagé et à être amené. Je suis d'accord. Moi, je pense que c'est légitime comme cause. Oui. Absolument légitime. Puis il faut avoir ces discussions-là. Mais c'est ce qui me choque, de rire des gens qui ont un projet, des gens qui ont une vision. Qu'on soit d'accord ou pas avec cette vision-là, mais d'en rire puis de la tourner constamment au ridicule. C'est un peu ce que Luc faisait tout à l'heure. Il tournait en ridicule, cette idée-là. C'est là, moi, que ça accroche. Il a le droit, de la trouver ridicule. Ouais. Mais quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit que le régime fédéral est un régime qui sait qu'écraser ceux qui refusent de s'assimiler, il faut prendre une grande respiration. Il a aussi une responsabilité envers ceux qui l'écoutent de dire quelque chose qui a de l'allure. Moi, je trouve que c'est encore quelque chose, une phrase, une affirmation qui a de l'allure. Moi, dans le moment où on se trouve, dans lequel on est obligé de demander à Papa Canada, en lui tirant le bas de la jambe, là, en disant « S'il te plaît, peux-tu nous donner la juste part de l'argent que tu as promis en signant l'accord des tiers pays sûrs pour lequel tu ouvres les frontières, tu laisses rentrer. » C'est pas une raison pour se séparer? Non, je donne un exemple. Oui. D'avoir constamment cette espèce de rapport de force-là avec un pays qui... Et regarde, tu vois, je vais y aller plus loin parce que je t'écoute attentivement depuis le début, comme je le fais toujours. Tu disais, c'est à lui de nous montrer, de nous démontrer ce serait quoi ce pays-là, ce serait quoi ce Québec de demain. Moi, je vais te l'inverser, là, parce que il y en a eu 1000 des projets puis des exemples de l'an 1 du Québec, de qu'est-ce qu'on ferait, de comment on le ferait. Ils ont été expliqués. Pourquoi le fardeau de la preuve, il n'est pas au Canada en ce moment? Parce que le 2/3 des Québécois n'en veulent pas. Non, mais pourquoi c'est pas au Canada de nous montrer c'est quoi la vision de leur pays dans 10, dans 20, dans 30, dans 50 ans? Parce qu'il n'y en a pas de vision canadienne. Mais Alex, 2/3 des Québécois n'en veulent pas. Alors, c'est sûr que c'est pas au Canada de le démontrer. Le Canada, visiblement, la majorité du monde, il voit quelque chose. Et c'est quoi qu'il voit? Qu'est-ce que toi, tu vois? Puis c'est ma question. Qu'est-ce que tu vois? Parce que le Canada, en ce moment, c'est un pays qui n'a pas une culture commune, qui offre... Moi, qu'est-ce que ça offre au Québec? Qu'est-ce qu'on se fait offrir par le Canada à part un passeport? Sincèrement, c'est une question que je me pose. Puis je dis pas ça pour l'argumentaire. Moi, j'y vois une richesse que de faire partie d'une grande fédération, alors que des pays sont en train de s'allier. On l'a vu avec l'Union européenne, sont en train de s'allier parce c'est plus fort d'être ensemble, tout en gardant sa spécificité, tout en se respectant, tout en demandant à se faire respecter. Moi, je refuse
diminuer. Le Canada a un gouvernement, soit-il celui de Trudeau ou Poilievre. Le Canada n'est pas un gouvernement, tout comme le Québec n'est pas un seul gouvernement. Okay. Tu sais, imagine si tous ceux qui détestaient le gouvernement de Pauline Marois, par exemple, disaient « nous, ce gouvernement, je me reconnais pas dessus. Dedans, là, Montréal, séparons-nous, c'est pas mon gouvernement. » C'est un peu réducteur. C'est pour ça qu'on a une démocratie, puis changeons le gouvernement pour qu'il nous représente. OK. C'est quoi les options, mettons, fédérales? Parce que moi, en ce moment, je suis désolé, là, c'est la peste ou le choléra. C'est les climato-sceptiques de Pierre Poilievre, des gens qui disent des mensonges sans cesse sur la taxe carbone, ou Justin Trudeau qui dépense comme un fou, qui a pas de plan pour l'avenir, qui met en avant des initiatives du siècle, de l'immigration débridée. Là, tout d'un coup, soudainement, quand la pression politique commence à échauffer, là, il recule là-dessus, on n'a pas dit ça, on va rectifier. Il y a deux options. C'est plate, mais c'est un bipartisme, le Canada. D'accord, tu peux voter pour le Bloc québécois. D'accord, tu peux voter pour le NPD. Ils vont jamais gagner. Ils peuvent pas gagner. Ben, il y a deux partis. La CAQ a réussi à changer aussi un clivage qui était comme ça au provincial. Oui, t'as raison. Mais dans l'immédiat, puis dans le moment dans le paysage dans lequel on se trouve, le Canada est un pays dans lequel il y a un bipartisme. Puis je m'excuse, il n'y a aucun des deux partis qui œuvre pour le Québec. Moi, je ne vois pas, puis je ne partage rien avec le reste du pays du Canada. Puis on a beau en parler puis se dire, oui, c'est vrai, c'est une fédération. Oui, c'est vrai, c'est plus fort. Mais à une époque où le principal argumentaire des gens qui étaient contre la souveraineté, c'était « Ah, ça va jamais survivre économiquement. » Maintenant que c'est quelque chose là, qui a été maintes et maintes fois réexpliqué, réfuté, qu'il y aurait cette possibilité-là, moi, ce qui me déplaît particulièrement, c'est que sur les réseaux sociaux, le premier argumentaire qu'on va voir, parce que, je m'excuse, mais c'est encore un égout à ciel ouvert. Hein. Regardez n'importe quelle tribune dans laquelle on dit discours Paul Saint-Pierre Plamondon, je suis allé voir de Gazette, CTV, tu sais, les médias anglophones, mais québécois, là, de la haine, Yasmine, mais de la haine, l'égout à ciel ouvert. Mais ça, c'est pas expliqué. Ça peut pas être justifié, ça peut pas être excusé. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon nous a habitués à un style, puis il n'a pas été à la hauteur de ce style hier. Moi, tu vois, je suis pas d'accord, puis ce qui va, mais moi, je trouve qu'il ose nommer les choses comme elles sont. Le fédéral ne fait que s'ingérer dans les affaires du Québec. Il veut séparer par haine du fédéral, pas par amour pour le Québec. Non, parce que le Québec est directement, je m'excuse, avec des politiques comme celle-là, puis avec un désintérêt total là, d'une fédération qui est bâtie, je m'excuse, sur un mensonge. Le fait qu'il y ait 2 langues officielles au Canada, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Mais c'est écrit sur papier. C'est à nous de faire que ça soit vrai. Comment on peut faire ça? En faisant en sorte que ça soit une question électorale. C'est nous aussi, la population, qui a notre destin entre nos mains. Si on continue... Justin Trudeau, il s'est pas fait élire tout seul, là. Tu sais qu'au Québec, là, Justin Trudeau a plus de sièges que le Bloc québécois. Il y a quelqu'un qui a dû le faire élire. Il y a quelqu'un qui est parti voter pour Justin Trudeau. Il y a une légitimité électorale dans laquelle il fait avancer ça. C'est nous, comme peuple, qui avons voté pour ce gars-là. Ici même, au Québec. Aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, Justin Trudeau est plus populaire que François Legault. Qu'est-ce qu'on a à répondre là-dessus? Les gens votent pour Justin Trudeau, puis moi, je vais te le dire, là, dans mon entourage, pas juste pour ça, là. Puis, je veux dire, t'es un anglophone, ça se peut que tu votes pour Justin Trudeau aussi, là. Les gens iront pas voter pour le Bloc, on s'entend. Ils pourraient voter Poilievre. Ben, c'est ça le problème. Ils votent pour quoi? Ils votent pour Justin Trudeau parce que l'option, de l'autre côté, c'est Pierre Poilievre, un politicien de carrière qui ne fait que mentir pour avancer ses intérêts. Dans le reste. C'est, encore une fois, la peste ou le choléra. Il y a 2 options. C'est peut-être pour ça que le monde vote pour Justin Trudeau, parce que c'était bien beau faire ton vote puis en faire une question référendaire. Le français, dans le reste du pays, puis tout mon soutien au reste des communautés francophones qui survivent, c'est le terme que je vais leur donner, parce qu'ils survivent dans le reste du Canada, ben c'est pas une question électorale. Puis on pourra jamais en faire un enjeu électoral, Yasmine, si ça nous concerne que nous. Ça nous concerne que nous. Oui, mais c'est parce que les libéraux ne peuvent pas gagner un gouvernement sans le Québec, contrairement aux conservateurs. Les libéraux, le Parti libéral du Canada, ne peut pas gagner un gouvernement, majoritaire ou minoritaire, sans le Québec. T'as raison, mais pour combien de temps, justement? Ben oui, mais... Le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, essentiellement, c'est ça. On l'a-tu utilisé, cette carte-là, qui ne peuvent pas jouer pour dire, nous, au Québec, là, on veut être respectés. Nous, là, on pourra pas nous jouer d'un pattes puis qu'on va toujours aller voter pour toi parce qu'on n'a pas le choix. On va rester chez nous puis on va pas sortir voter s'il le faut. Mais respecte-nous, Justin Trudeau. On pourrait le dire, ça aussi. On ne cesse de le dire. On a des partis entiers qui disent ça. Puis qu'est-ce qu'on reçoit au visage à chaque fois? Ah, Québec. Fait qu'on sait pas. Hater. Non, mais je m'excuse. Les autres options, on les essaie puis on les utilise maintenant depuis toujours. C'est ce qu'on essaie constamment. Puis à chaque fois que le Québec essaie de se faire respecter, on est des racistes, on est des xénophobes. Je m'excuse de le dire. Puis c'est surtout ça que je voulais amener aujourd'hui.
Parce que moi, les critiques que je vois là, sans cesse, c'est traité de radical, d'extrémiste. Le Parti libéral du Québec est là en train de dire que c'est le chef le plus radical que le Parti québécois ait jamais eu. Hey, calmez-vous le pompon. Sincèrement, là, la radicalisation là, des vraies positions haineuses. Là, parce que c'est ça qui est écrit à chaque fois. Là, le PQ, parti de xénophobe, des gens, ils veulent garder le Québec québécois. Radical, Non, mais je sais, mais dans les. Mettons, tu vas suivre des commentaires, puis tu regardes partout. Là, c'est ça, moi, qui ressort en premier comme argument. Non, mais le Parti québécois, là, c'est particulièrement sous Paul Saint-Pierre Plamondon, n'est pas un parti de raciste, n'est pas un parti de xénophobe. Et Paul Saint-Pierre Plamondon n'est ni raciste ni xénophobe. Ça, c'est une fille qui est fédéraliste, qui le dit puis qui le redit. Je suis content de l'entendre. Maintenant, encore plus fort pour le reste des gens jusque dans d'autres bouts dans l'ouest du pays, s'il vous plaît, parce que c'est toujours ce qui ressort en premier de l'argumentaire, puis d'un peu tout le monde. Maintenant qu'il n'y a plus d'argumentaire économique contre la souveraineté, je m'excuse, mais tout ce que je vois ressortir ces réseaux sociaux, c'est cette idée que le Québec veut vraiment faire chasse gardée puis avoir personne d'autre que des francophones chez nous. Non, l'idée du Québec, l'idée d'un pays souverain, ça inclut tout le monde qui s'en vient dans le Québec. Puis j'en ai assez de voir cette cause-là être ridiculisée. J'en ai assez de la voir être comparée constamment à de l'extrémisme. Parce que moi, dans mon métier, puis tu le sais, là, je ne fais que ça, regarder, aller consulter des sites sur lesquels on a des gens qui prêchent la haine presque professionnellement. Ben oui. C'est pas de la haine. Mais non. Il y a des idées, mais il faut le rappeler. Oui, mais des idées qui méritent d'être débattues. Elles sont pas toutes. Voilà. Ah, absolument. Puis on en débat en ce moment. Mais pour moi, le fait que les arguments là, contre un pays se résument essentiellement à ça maintenant, ou contre ce projet-là, c'est soit de le tourner au ridicule, soit de dire que c'est xénophobe. Pour moi, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que commence à manquer de jus de s'opposer à cette idée-là. Puis plus Justin Trudeau va continuer à s'ingérer dans nos champs de compétences. Faut pas parler. C'est pas parce que le Québec souverain serait économiquement viable qu'il serait économiquement prospère. Ça aussi, c'est une méchante différence. C'est quelque chose à prouver. Puis un pays pas très riche. On peut aussi. Oh, mais on le sait pas. C'est ça. Mais pour moi, quand le gamble? Je préfère prendre ce risque-là, sincèrement, parce que ce que dit Paul Saint-Pierre Plamondon, puis qu'il a le courage, honnêtement, là, de le mettre de l'avant. Quand il dit c'est un pays qui ne sait qu'écraser, je m'excuse, mais ça va être ça. C'est ça. On a droit, par exemple, à de l'argent dans toutes sortes de dossiers. Le fédéral, non, vous aurez tel montant, vous vous arrangerez avec. Chaque fois qu'il y a une cause... Pour l'instant, on a besoin du Québec dans le Canada, mais quand on n'en aura plus besoin, parce que ça s'en vient. Puis ça, c'est pas de la folie, je parle pas de grand remplacement, non. Le poids démocratique du Québec ne fait que s'effriter. C'est calculé, c'est véritable. Maintenant, quand on n'aura plus besoin du Québec dans aucune cause, est-ce qu'on va encore pouvoir défendre le français? Est-ce qu'on va encore pouvoir faire ce qu'on n'est déjà pas capable de faire de notre langue, de notre culture commune, qu'il y a au Québec? Il y a une culture commune au Québec. Il n'y a pas de projet de culture au Canada. Je m'excuse, le Canada n'a pas de culture. C'est un pays gris, terne et sans saveur auquel je ne m'identifie pas, puis auquel plusieurs personnes ne s'identifient pas. Mais qu'une grande majorité de Québécois s'identifient, qu'ils l'ont dit 2 fois, ils continuent à le dire dans les intentions de vote. J'ai pas eu le temps de moi de m'exprimer encore, Yasmine, sur cette question-là. Et que tu vas peut-être faire partie de ceux sur Twitter qui ont écrit « Moi, j'ai je sais pas quel âge et je n'ai pas encore eu l'expérience. » Voilà. Hein, donnez la chance aux coureurs dans cette histoire-là. Je pourrais en profiter pour aller annuler ton vote. Ben, continuons à en débattre. Parce que ça c'est correct. Oui, c'est correct de pouvoir débattre et en parler. C'est ce genre de discussion dont on a besoin au Québec. C'est ça qui fait avancer les choses. Alexandre Moranville-Ouellette, je sais que t'aimes le Québec, puis tu sais que j'aime le Québec. Salut. Bye.